Bonjour à tous et bienvenue sur WAF. Imagine cette scène. Tu es en balade avec ton chien et voilà qu'il s'arrête pour brouter de l'herbe avec enthousiasme. Tu te dis sûrement que c'est naturel, qu'il suit son instinct. Mais ce simple geste peut cacher un véritable poison vert. Oui, oui, tu as bien entendu. La plupart du temps, manger de l'herbe est inoffensif, mais pas toujours. Comme une roulette russe, cela peut dissimuler des dangers invisibles pour ton chien. Dans cette chronique, nous allons percer ce mystère. Et si je te disais qu'en comprenant ce comportement, tu pourrais protéger ton chien d'un danger insoupçonné? Prépare-toi à voir l'herbe sous un tout autre jour. Alors, l'herbe est-elle une amie ou une ennemie pour ton chien? On l'appelle poison vert car, bien que naturelle, elle peut être l'allié de ton chien ou sa pire ennemie. En effet, en mangeant de l'herbe, comportement souvent inoffensif, ton chien peut s'exposer à des menaces invisibles, parasites, bactéries, virus et produits chimiques qui peuvent gravement affecter sa santé. Chaque année, des milliers de chiens tombent malades, parfois gravement, à cause d'un comportement que beaucoup d'humains banalisés ignorent. Je vais te décrire les dangers invisibles de l'herbe. D'abord, les pesticides et les produits chimiques, un poison invisible. L'herbe traitée avec des herbicides, pesticides et fertilisants est toxique. Elle peut causer des empoisonnements graves, se manifestant par des vomissements, diarrhées, troubles neurologiques, tremblements, convulsions ou des dommages aux reins et au foie. Les chiens, en léchant l'herbe ou leurs pattes après une balade, peuvent ingérer ces produits. D'ailleurs, je te raconte un cas réel. Il n'y a pas très longtemps, un beau Golden Retriever à Bordeaux est mort d'un empoisonnement après avoir mangé de l'herbe dans un parc traité. Triste sort, n'est-ce pas? Il y a également les plantes toxiques. Attention à ton jardin et à la nature. Toutes les plantes ne sont pas sans danger. Dans ton jardin ou en pleine nature, ton chien peut confondre l'herbe avec des plantes extrêmement dangereuses comme le muguet, qui provoque des troubles cardiaques, l'if, qui entraîne des paralysies et une mort rapide, le laurier rose, hautement mortel, une plante particulièrement toxique, mais il y en a plein d'autres. Et puis, il ne faut pas oublier les champignons toxiques, souvent dissimulés dans l'herbe haute. Il y a également les parasites intestinaux, des menaces cachées dans l'herbe. L'herbe peut être vecteur de parasites intestinaux comme les ankylostomes, qui causent des anémies graves, ou les giardia, un parasite microscopique à l'origine de diarrhée chronique. D'ailleurs, selon une enquête vétérinaire de 2021, 15% des empoisonnements canins sont liés à l'ingestion d'herbes contaminées par des produits chimiques ou des parasites. Il y a également les bactéries et les virus, des ennemis invisibles. Certains agents pathogènes se trouvent dans l'herbe et présentent un risque sérieux. Notamment, tu en as certainement entendu parler, la leptospirose, qui est une bactérie présente dans l'urine des rongeurs, souvent sur l'herbe mouillée. Il y a également le virus parvovirus, qui donne la parvovirose, très dangereuse. C'est un virus extrêmement résistant dans l'environnement et il peut survivre sur l'herbe et infecter ton chien. Bon, mais d'où vient le comportement des chiens pour manger de l'herbe? Pour comprendre pourquoi ton chien mange de l'herbe, il faut remonter dans le temps. Et oui, nos chiens modernes sont des descendants des loups. Ce comportement n'est pas anodin, il est un vestige de l'instinct sauvage. Comme leurs ancêtres, ils ont conservé des comportements instinctifs liés à leur survie. Les loups, bien que carnivores à la base, sont des prédateurs opportunistes. Cela signifie quoi? Qu'ils s'adaptent et qu'ils adaptent également leur alimentation aux ressources disponibles. En plus de consommer de la viande, ils mangent également les végétaux présents dans le système digestif de leur proie. Et les chiens, tout comme les loups, sont des carnivores opportunistes. Au fil de la domestication, ils ont développé une capacité à digérer certains végétaux, mais leur instinct alimentaire reste profondément enraciné dans leur nature sauvage. Conclusion, manger de l'herbe est donc un comportement hérité de leurs ancêtres, un vestige d'un régime alimentaire adapté à la survie. Mais quelles sont les causes courantes? Ok, c'est instinctif, mais est-ce toujours inoffensif? Si ton chien mange régulièrement de l'herbe, cela peut être un message sur sa santé ou son état émotionnel. Eh oui,
Tu le sais, mais dans son ADN, ton chien est programmé pour utiliser la nature comme pharmacie. Mais pourquoi donc? Mais écoute, je vais te donner 8 causes. Alors, la première cause, c'est des besoins nutritionnels spécifiques. Parce que l'herbe est un aliment vert vivant, contenant des phytonutriments, du potassium et de la chlorophylle. Elle est également source d'enzymes digestives. Donc, en mangeant de l'herbe, ton chien pourrait chercher à combler un manque en fibres ou en nutriments, comme des vitamines et des minéraux absents de son alimentation. Les fibres, en particulier, jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de son système digestif. Elles favorisent la digestion, régulent les selles et maintiennent l'équilibre intestinal. Conclusion, vérifie toujours son alimentation, voir si elle est bien équilibrée pour prévenir d'éventuelles carences. La deuxième cause, ça peut être les troubles gastro-intestinaux. De nombreux chiens mangent de l'herbe pour soulager un inconfort digestif. Lorsqu'ils souffrent de maux d'estomac, ils consomment souvent l'herbe rapidement et sans la mâcher. Cela irrite la gorge et provoque des spasmes de vomissement. Cela leur permet donc d'éliminer des toxines ou des aliments indigestes, soulageant ainsi leur inconfort. C'est ce qu'on appelle se purger, c'est-à-dire vider son estomac en se faisant vomir. Bon, ce comportement, bien que courant, n'est pas toujours lié à une réelle nécessité digestive. D'ailleurs, je vais te préciser à propos du chien-dent, parce que les chiens semblent instinctivement se tourner vers des plantes comme le chien-dent, connu pour ses propriétés dépuratives et diurétiques. Ces plantes favorisent l'élimination des déchets organiques, des sels minéraux et des toxines, tout en facilitant la digestion. Cependant, attention, certains vomissements peuvent être le signe de pathologies graves, comme une insuffisance rénale aiguë, qui s'accompagne souvent d'autres symptômes alarmants. En cas de doute, une consultation vétérinaire est indispensable. La troisième cause courante, la présence de parasites. Une idée répandue est que les chiens mangent de l'herbe pour se vermifuger naturellement. Bien que les fibres végétales puissent parfois contribuer à éliminer certains parasites, comme les nématodes, en augmentant les mouvements intestinaux et en s'enroulant autour des parasites, il est important de noter que cela ne remplace pas un traitement antiparasitaire efficace. À ce jour, il n'y a aucune preuve scientifique qui appuie l'idée que l'herbe élimine réellement les parasites. Donc, si ton chien est infesté, un vermifuge prescrit par un vétérinaire est indispensable. La quatrième cause, l'anxiété, le stress ou l'ennui. Oui, tu m'as bien entendu. Comme nous pouvons nous grignoter sous l'effet du stress ou de l'ennui, certains chiens utilisent l'herbe comme mécanisme de gestion. Ce comportement peut être le signe d'un mal-être émotionnel ou d'un besoin de stimulation. La cinquième cause, on en a encore on en a 8 en tout. Donc la cinquième, c'est le goût et la texture. Parce que certains chiens mangent de l'herbe tout simplement parce qu'ils aiment son goût et sa texture. Moi, je sais que Tao, le matin, il aime bien manger son petit brin d'herbe. C'est peut-être comme fumer sa petite clope pour certaines personnes, je ne sais pas. La mastication peut leur procurer une satisfaction orale et représenter une activité agréable. Mais il y a également une sixième cause, l'hydratation et la satiété. Certains chiens mangent de l'herbe pour répondre à des besoins psychologiques spécifiques, comme rester hydraté ou calmer une sensation de faim. Pour l'hydratation, des herbes comme le chien-dent, souvent consommées par les chiens, ont une forte teneur en eau. Une fois ingérée, cette eau est absorbée par l'organisme, laissant l'herbe dessécher. D'ailleurs, on peut le constater dans leurs excréments sous forme de boules compactes. Manger de l'herbe peut donc être une manière instinctive et simple pour le chien de combler ses besoins en eau. Pour la satiété, l'herbe joue aussi un rôle de remplissage. Elle peut aider un chien à apaiser une sensation de faim grâce à sa texture et à ses nutriments. En remplissant son estomac, elle peut calmer la douleur causée par un estomac vide, surtout si le chien n'a pas mangé depuis un moment. Alors, la septième cause, tout simplement, comme on l'a vu plus haut, poursuivre son instinct naturel. Même les chiens en bonne santé et bien nourris peuvent manger de l'herbe sans raison apparente. Ce comportement
pourrait être un simple réflexe instinctif hérité de leurs ancêtres les loups. D'ailleurs, il y a une étude de Californie qui date un petit peu, elle date de 2008, qui a révélé que 79% des chiens mangeant de l'herbe sont cliniquement normaux, sans aucun problème de santé sous-jacent. Enfin, la 8e cause, et la dernière, ça pourrait être un corps étranger avalé. Parfois, un chien mange de l'herbe pour tenter d'expulser un corps étranger qu'il a ingéré. Cependant, attention, cela peut aussi compliquer la situation, rendant parfois une intervention chirurgicale nécessaire. Conclusion, pour faciliter l'élimination des corps étrangers, plutôt que de l'herbe, certains propriétaires utilisent de la choucroute comme alternative, moins risquée. Ça a un petit peu le même effet que l'herbe, mais en moins dangereux. Maintenant, on va voir les 7 solutions pratiques pour protéger et prévenir. Tout d'abord, ne panique pas. Si c'est occasionnel et qu'il n'y a pas de symptômes inquiétants, ce comportement peut être normal. Je te le rappelle, la peur, qui veut dire perception erronée d'une réalité, n'évite pas le danger. Alors, pas de paranoïa, mais adoptons quelques précautions pour protéger la santé de nos chiens. Premièrement, on sécurise son environnement. Évite les parcs ou les jardins où des produits chimiques sont utilisés, car l'herbe peut être contaminée par des pesticides ou herbicides. Dans ton propre jardin, privilégie une approche naturelle sans produits chimiques et retire les plantes toxiques pour éliminer les risques potentiels. Si possible, apprends à ton chien à ne pas manger d'herbe hors de chez toi, en renforçant ce comportement par des commandes claires. Ensuite, veille à son alimentation. Assure-toi que sa nourriture soit de bonne qualité, complète et équilibrée, avec suffisamment de fibres et de micronutriments. Si nécessaire, ajoute des légumes adaptés dans son régime, haricots verts, carottes, courgettes ou épinards cuits. Ces aliments apportent les fibres essentielles sans toxicité. D'ailleurs, je t'ai déjà donné des recettes pour des kongs fourrés. Alors, lors de la chronique de Noël, je crois également peut-être celle du stress. Mais si tu en as besoin, envoie-moi un petit message, je te la renverrai. Moi, je mélange du steak haché bio avec des haricots verts, sans sel évidemment, des courgettes sans sel. Je mélange, je cuis, je mélange. Je mets aussi des myrtilles sauvages, c'est très très bon en antioxydants. Et je fais cuire, je remplis les kongs et je mets au congélateur. Et les chiens adorent ça. Une autre solution pratique, stimule mentalement et physiquement ton chien. Un chien bien stimulé aura moins tendance à s'ennuyer ou à compenser en mangeant de l'herbe. Multiplie les promenades, les jeux interactifs et les activités enrichissantes. De plus, l'activité physique régulière favorise également un bon transit digestif et prévient certains troubles comportementaux liés à l'ennui. Une autre solution, c'est de vermifuger, de soutenir le système digestif de ton chien. Vermifuge régulièrement. Un programme de vermifugation adapté, selon les recommandations de ton vétérinaire est essentiel pour éliminer les parasites intestinaux qui peuvent perturber ton chien. Ajoute aussi des probiotiques. Intégrer des cures de probiotiques dans son alimentation peut soutenir et renforcer sa flore bactérienne digestive, contribuant ainsi à une meilleure santé intestinale. Tu peux également cultiver des alternatives naturelles. Si ton chien reçoit une alimentation optimale et que son microbiome est équilibré, mais qu'il mange toujours une quantité importante d'herbe, tu peux envisager de lui proposer des alternatives plus sûres et nutritives. Par exemple, au lieu de l'herbe, des pousses de tournesol fraîches, vivantes et organiques. Ces pousses sont beaucoup plus nutritives que l'herbe et peuvent offrir une solution sécurisée et bénéfique pour satisfaire son besoin de végétation. Enfin, éduque ton chien pour éviter ce comportement. Si ton chien a tendance à manger de l'herbe, tu peux l'éduquer pour qu'il s'arrête ou qu'il ne le fasse que dans des circonstances appropriées. Utilise une commande spécifique. Apprends-lui un mot-clé comme lâche ou stop pour qu'il associe cet ordre à l'arrêt immédiat de son action. Évidemment, renforcement positif, lorsque ton chien obéit, récompense-le avec une friandise, des caresses, un mot de félicitation. Cela rend l'apprentissage plus efficace et agréable. Pratique également ça en environnement
contrôlé. Entraîne-le dans un lieu sécurisé, comme ton jardin, avant de passer à des lieux publics où les distractions sont nombreuses. Et en cas de doute, de comportement inhabituel ou si ton chien mange de l'herbe en excès, n'hésite pas à consulter un professionnel, un vétérinaire pourra écarter tout problème de santé sous-jacent et te donner des conseils personnalisés. Mais quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quels sont les signaux d'alerte? Parfois, l'herbe n'est pas juste un snack et peut cacher un problème beaucoup plus sérieux. Voici les signes qui doivent te mettre en alerte. Les vomissements fréquents après ingestion. Si ton chien vomit systématiquement après avoir mangé de l'herbe, cela peut indiquer un problème digestif sous-jacent nécessitant une attention médicale. Des diarrhées ou troubles intestinaux. L'herbe ne doit pas aggraver son transit. Des diarrhées fréquentes sont un signal d'alerte. Obsession pour l'herbe. Si ton chien se rue sur l'herbe dès qu'il en trouve, même alors que tu as ajusté son alimentation, cela pourrait révéler un inconfort ou un besoin médical. La léthargie, perte d'appétit, perte de poids ou douleur abdominale. Si ces symptômes apparaissent en parallèle de l'ingestion de l'herbe, ils peuvent signaler une maladie ou un problème plus grave. Pareil, dans ces cas-là, une visite chez le vétérinaire est indispensable. Cela pourrait révéler un problème sous-jacent comme des ulcères, une gastrite ou même une occlusion intestinale. Alors, on va voir les mythes et les fausses croyances. L'ingestion d'herbe par les chiens est souvent entourée de nombreuses idées reçues. On va décrypter les mythes les plus courants. Les chiens mangent de l'herbe uniquement pour vomir. Faux! Selon une étude menée par l'Université de Californie, donc 79% des chiens qui mangent de l'herbe ne vomissent pas. Ce comportement peut être lié à d'autres raisons comme un besoin instinctif ou une recherche de fibres. Deuxième mythe et fausse croyance, manger de l'herbe est toujours un signe de carence alimentaire. Faux! Bien qu'un régime déséquilibré puisse inciter un chien à rechercher des nutriments dans l'herbe, on l'a vu plus haut, cela peut aussi être dû au stress, à l'ennui ou simplement un réflexe instinctif hérité de ses ancêtres. Manger de l'herbe, ce n'est pas grave. Faux! Bien que cela puisse être inoffensif, dans certains cas, l'herbe peut être porteuse de pesticides, toxines ou parasites. Ce geste apparemment banal peut devenir un vrai danger. C'est toujours un problème de santé. Faux! Chez un chien en bonne santé, manger de l'herbe peut donc être tout à fait normal et sans lien avec une maladie. Ça reste un comportement à surveiller, mais ce n'est pas forcément un signe de pathologie. Enfin, la dernière fausse affirmation, manger de l'herbe est un signe d'intelligence. Faux et un petit peu drôle aussi. Désolé, mais ton chien ne mange pas de l'herbe pour prouver qu'il est un génie. Eh non, ce comportement ne reflète ni son QI, ni sa logique. Voilà, je te remercie d'avoir écouté cette chronique sur un sujet aussi intrigant qu'essentiel, l'herbe et nos chiens. Que ce soit un simple réflexe instinctif ou un signe à ne pas négliger, ce comportement mérite notre attention. Retiens ceci, observe ton chien. Le protéger, c'est comprendre ses besoins et anticiper les dangers qui l'entourent. En créant un environnement sûr et en restant à l'écoute de ton chien, tu peux transformer ce geste en une occasion de mieux répondre à ses besoins et de le protéger. Si tu souhaites approfondir le sujet, retrouve l'article complet sur mon site La Voix des Chiens dans la section Santé et bien-être du blog. Pour toute question, suggestion ou pour partager ton expérience, écris-moi à contact@waf.dog. À très vite pour une nouvelle chronique et d'ici là, prends soin de toi et de ton chien.